Salut les amis, ça y est, c'est la fin d'année. Alors là, je le dis en souriant, mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un moment extrêmement compliqué. Et je vais pas mentir, pour moi aussi, hein, ça l'est, parce que les fêtes de fin d'année, pour nous, c'est synonyme de famille, de rassemblement, et qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, et ça, je veux qu'on insiste dessus, c'est que on se pose une injonction au fait qu'il faille fêter Noël, parce que c'est une fête de famille. Mais, heu, mais non, en fait. Il y a aucune obligation, il y a aucune injonction. Vous faites bien ce que vous voulez. Après, le tout, c'est d'être conscient de pourquoi vous le voulez ou pourquoi vous le voulez pas. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est-à-dire que si vous voulez pas passer les fêtes de Noël avec votre famille ou certaines personnes parce que vous avez peur de ce à quoi elles vont vous confronter, je pense que c'est pas vraiment une bonne solution. Pourquoi? Parce que notre famille, c'est le plus grand reflet qu'on puisse avoir sur notre propre fonctionnement. Je suis persuadée qu'on n'atterrit pas dans une famille par hasard et qu'on partage tous les mêmes blessures. Elles se manifestent juste de façon différente chez un personnage ou chez un autre. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué en fait de se retrouver en famille. C'est que ça vient mettre le doigt, ça vient animer une blessure qu'on a en nous. Et très 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 souvent depuis l'enfance, donc c'est des trucs bien ancrés, bien cristallisés. Fête de Noël, ben, vu que c'est le moment où on se regroupe, où on est censé tous être dans une super vibes et être dans l'amour et dans l'échange et dans le machin, ça met un conditionnement, ça met une attente, ça met une pression. Et qui dit pression, bah dit pression, pression au sens propre, pression sur les petites blessures, ou les grosses parfois, même souvent. Et donc si on n'a pas envie de voir Tata Ginette à Noël, c'est certainement parce qu'elle nous dit des choses et qu'on ne sait pas y réagir avec recul. C'est-à-dire que si Tata Ginette nous dit «Oh dis donc, mais t'as encore pris du poids, tu devrais en perdre, hein, tu sais c'est pas bien pour toi, hein, patati patata», bah, on a deux façons de réagir, de choisir de réagir même, je dirais. C'est-à-dire que soit on peut réagir complètement émotionnellement et soit se bloquer, donc ne pas répondre et s'enfermer dans une coquille d'huître, soit l'envoyer chier, très concrètement, soit aller en parler, pas directement à Tata Ginette, mais à l'oncle Tommy en disant «Ouais, tu te rends compte, Tata Ginette, ce qu'elle m'a dit, ta 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 ta». Donc là, on rumine, hein, on rumine des choses négatives et on vient nourrir en plus ce sentiment d'injustice et de rejet, très certainement. Enfin, ça a dû animer plusieurs blessures, une forme de méditation négative. Et donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est d'entendre ce que Tata Ginette dit. Mhm. C'est vraiment ce que tu penses. Ah ok. Bah écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je me sens absolument bien dans mon corps et j'ai pas envie de perdre un gramme. Donc je sais pas ce que ça te renvoie à toi. Et je pense que c'est plutôt ça la question que tu devrais te poser. C'est pourquoi est-ce que tu as besoin de me lancer ça à la figure alors que tu sais pertinemment, ou pas d'ailleurs, que c'est des mots qui peuvent être blessants et qui peuvent me blesser. Et vous voyez la nuance? C'est là, en fait, je prends de la distance par rapport à ce que Tata Ginette a dit. Et je vais pas dans la réaction immédiate, en fait. J'essaie d'analyser, de voir, mais d'essayer d'objectiver la situation et me dire, voilà, elle me dit ça, c'est son opinion, c'est son point de vue, c'est sa vision de la réalité, mais ça, c'est conditionné par sa sphère émotionnelle, par son vécu, par ses propres blessures, en fait. Mais j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir là-dedans. Et du moment où vous-même, vous êtes persuadé que vous avez rien à voir là-dedans, ça change tout. Parce que si vous êtes impacté émotionnellement par ce que dit la personne, c'est que quelque part, vous lui donnez raison. Bah, si je commence à me blesser parce que Tata Ginette, elle me dit qu'il faut que je perde du poids, c'est parce que quelque part, moi-même, je pense que je dois perdre du poids. Et qu'elle me renvoie ça là comme une partie de ping-pong. Mais si je le pense pas, bon, ça va pas m'atteindre en fait. Enfin, et si ça m'atteint, c'est parce que certainement ça vient réveiller encore d'autres blessures qu'il faut que je mette en conscience en fait. Si vous voulez éviter les fêtes de Noël pour cette raison-là, je pense pas que ce soit la meilleure des raisons parce que là, Noël, ça peut se transformer en méga terrain d'apprentissage et d'exercice sur la confiance en vous, sur le travail de mise en conscience de vos blessures. Enfin là, ça peut être vraiment un outil improbable et génial pour évoluer sur votre plan personnel, de pouvoir vous observer dans les interactions avec les gens, observer qu'est-ce qui vous fait réagir, qu'est-ce qui vous fait pas réagir, et si ça vous fait réagir, pourquoi est-ce que ça vous fait réagir? Mais vous vous rendez compte? C'est un accompagnement en coaching gratuit en fait.
Là, vous vous offrez un coaching gratuit en acceptant de fêter Noël avec votre famille. Enfin, c'est quand même incroyable, c'est génial. Après, vous pouvez aussi décider de ne pas fêter Noël parce que, avec votre famille, parce que ça n'a pas de sens pour vous, ou parce que le mot Noël n'a pas de sens pour vous, vous n'êtes pas en accord avec tout ce qui a été mis, donc on dit souvent Noël c'est une fête commerciale, blablabla. Si tout ça, ça ne résonne pas pour vous, et que pour vous ça n'a pas de sens, expliquez simplement ça à votre famille, que pour vous ça n'a pas de sens, que c'est pas le fait de faire la fête avec votre famille qui vous dérange, c'est le fait que ce soit conditionné par l'atmosphère de Noël, par tout ce que ça représente, et que vous êtes mal à l'aise avec ça, et que volontiers faire la fête avec vous, mais dans d'autres circonstances. J'en ai longuement parlé avec mon compagnon, et c'est vrai que moi, à l'avenir, j'aimerais beaucoup arrêter de fêter Noël pour Noël, mais créer la fête des familles. La fête des familles, ou enfin, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, mais on peut tout à fait trouver un autre nom, parce que c'est une autre connotation. Déjà, il n'y a pas la connotation de cadeau, parce que ça, je trouve que... Enfin, moi, j'ai pas besoin d'attendre Noël pour offrir des cadeaux aux gens que j'aime, hein. Et puis, il y a une attente créée chez les enfants aussi à ce moment-là. Genre, c'est normal d'avoir des cadeaux à ce moment-là, surtout à l'heure actuelle. Je pense qu'on est beaucoup à être de la génération où les cadeaux, c'était pas forcément quelque chose de normal. Nos parents, ils avaient pas les moyens, et quand il y en avait peut-être un. Et c'était génial, parce que c'était vraiment symbolique et tout, mais c'est plus la même époque, c'est plus pareil. Et aujourd'hui, c'est devenu un dû, et les gamins, ils sont là, moi je veux ça, il faut un minimum qu'il y en ait 5 sous le sapin, sinon c'est pas cool, et ça compare avec les copains. Mais il n'y a plus la notion de la valeur du cadeau, en fait, mais la valeur du travail derrière. C'est que les parents, ils ont travaillé des heures pour pouvoir payer ça. Enfin, bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est quand même des choses qui comptent. Et le but religieux de Noël à la base, pour certains, est encore d'actualité. Pour d'autres, ne l'est plus du tout. Et en fait, je pense que l'important, c'est de savoir, vous, où est-ce que vous vous mettez sur ce curseur-là, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi est-ce que vous voulez ou non le fêter? Et si c'est l'aspect de fête qui vous manquerait si vous ne le fêtez pas, créez votre propre fête, en fait. Si Noël vous met mal à l'aise et vous met dans un conditionnement qui ne vous plaît pas, créez votre propre fête de famille. Et en Amérique, ils aiment bien fêter Noël, mais je sais qu'ils ont aussi Thanksgiving, qui est une très belle fête. Et pourquoi pas s'en inspirer pour créer sa propre fête, en fait. Et ça peut être le même jour que Noël, ça peut être un autre jour. Enfin, après, libre à votre imagination et à votre création et à votre créativité. Le tout, c'est d'en parler avec votre famille, avec votre conjoint, avec les personnes avec qui vous avez l'habitude de passer Noël, et de faire ce qui est au mieux pour vous, de faire ce qui a le plus de sens pour vous. Revenez à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je fête Noël? Et je pense que c'est ce qui fait défaut à beaucoup de gens, c'est qu'ils sont plus du tout dans le pourquoi. Ils sont dans l'injonction, dans l'impératif. Il faut que, oui, mais il faut que je fête Noël parce qu'il y a la famille, il y a tout le monde, on n'y va qu'une seule fois par an, c'est une obligation et tout. Il faut que, parce que sinon, si je le fais pas, si je viens pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il faut que. Les il faut que n'existent que parce que vous leur laissez l'opportunité d'exister. Décidez aujourd'hui de choisir si oui ou non vous avez envie de fêter Noël. Comme je disais, si c'est juste à cause de Tata Ginette et de ses réflexions, posez-vous la question de qu'est-ce que ça reflète chez moi, quelle blessure ça vient mettre en relief, et quelque part, de quel bénéfice finalement ça pourrait vous faire bénéficier de vous confronter à Tata Ginette, parce que ça vous donne accès à un travail extrêmement profond sur vous-même. Ou est-ce que c'est parce que la signification de Noël et tout ce qui va avec, ça ne vous correspond pas? Et là, c'est deux choses qui sont à mon sens complètement différentes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair. En tout cas, moi, ça m'aide parce que je sais que j'ai une tendance naturelle à vouloir repousser. Mon protecteur intérieur se met en place du moment où je sais que je peux potentiellement être blessée par les gens que j'aime. Je sais que c'est ma réaction, on va dire, reptilienne, peut-être j'aurais envie de dire, vraiment innée, de vouloir repousser ce qui me fait du mal. Vous allez me dire jusque-là, rien d'incroyable, c'est plutôt sain. Oui et non, parce qu'en fait, les gens nous font du mal parce qu'ils réagissent. On se renvoie les choses dans un espèce de ping-pong invisible, en réagissant les uns aux répliques des autres, en fait. Et
Et je pense que du moment où on a conscience de ça, on se rend compte que les gens ne nous font pas du mal pour nous faire du mal. Ils nous font du mal parce qu'ils sont dans des projections de leur propre réalité sur nous, en croyant que leur réalité, c'est notre réalité, que leur vérité, ce sont nos vérités. Alors que c'est pas le cas. Il y a autant de vérités et de réalités qu'il y a d'individus, qu'il y a de situations, qu'il y a de contextes, qu'il y a même d'individus en connexion, parce que, enfin, on s'influence tous les uns les autres. Et de là, je trouve que quand on met ça en conscience, ça change vraiment la donne. Parce que ça veut dire que Tata Ginette, quand elle me fait sa réflexion sur la perte de poids, elle le fait pas pour me blesser. Elle le fait certainement parce que peut-être que sa mère, quand elle était plus jeune, elle lui a fait les mêmes réflexions. Peut-être qu'elle, elle a souffert du regard des autres, du fait d'être en surpoids, et qu'elle veut nous éviter d'avoir le même regard et de ressentir les mêmes blessures. C'est très maladroit, je ne vais pas dire le contraire, c'est extrêmement maladroit. Pour autant, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Et même, observez, hein, la plupart du temps, quand les gens vous font du mal, ça partait d'une bonne intention. Enfin, c'est quand même dingue. Gardez ça concrètement à l'esprit. C'est l'outil principal pour ne plus souffrir des réflexions des gens. Gardez à l'esprit que tout ce qu'ils vous disent, c'est une projection de leur propre réalité, que vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, et que juste en ayant conscience que c'est pas contre vous que ces mots sont tournés, mais que c'est une simple projection de leur propre réalité, ça change toute la dynamique, parce que vous allez vous sentir beaucoup moins agressé, et vous allez retrouver une facilité à reprendre de la distance par rapport à la situation qui est en train de se produire, et à pouvoir poser vos limites. Bah écoute, Tata Ginette, j'entends ce que tu me dis. Bon, je suis pas du tout d'accord. Et je sais pas ce que tu as vécu dans ta vie pour te faire penser ce genre de choses, mais moi, je me sens bien dans mes baskets et j'apprécierais que tu me fasses plus ce genre de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien et que je peux te répondre comme ça, mais si demain je suis pas bien, ta réflexion, elle va me faire du mal, en fait. Et ça peut ouvrir à une discussion. Peut-être que vous allez apprendre plein de choses super intéressantes sur Tata Ginette dont vous ne vous doutiez pas. Et, euh, et c'est ça, je pense, le plus important, c'est de garder la porte ouverte à la discussion, à l'échange, parce qu'on ne sait rien. On pense tout savoir, mais on ne sait rien. On a tous nos propres visions des choses, nos propres visions de la réalité, de ce qu'il faudrait qu'il soit, au lieu de ce qui est. Et, euh, et c'est une bataille d'ego comme ça, permanente. Permanente tant que les gens ne prennent pas conscience de ces dynamiques de fond, en fait, qui sous-tendent les dynamiques de groupe. C'est d'autant plus fort pendant les fêtes de Noël, justement, parce que nous sommes en groupe et que y a plein de choses qui se passent. Enfin, franchement, si vous vous amusez à décrypter une soirée de Noël, vous allez trouver ça incroyable parce que sur le plan sociologique, c'est sociologique et psychologique, c'est incroyable tout ce qui se passe pendant les fêtes. Et il y a des formes d'énergie comme ça qui s'échangent dans le groupe et ça peut créer des ambiances absolument pesantes ou au contraire des ambiances complètement festives. Pour moi, ne pas nécessairement repousser du revers de la main les fêtes de fin d'année, ça permet de se laisser l'espace potentiellement de guérir des blessures familiales. Et parce que je comprends bien qu'on a tous ce protecteur qui veut repousser le danger potentiel. C'est un réflexe archaïque hein, que nos ancêtres dans les grottes avaient bien développé pour survivre, parce que pour eux, ça avait du sens encore. Et parfois, on apprend plus à laisser la place à l'autre, quitte à ce qui nous blesse un peu, pour pouvoir désamorcer des blessures de fond et ouvrir une porte qui n'a jamais été ouverte. J'espère que toutes ces réflexions vont vous aider à pouvoir avoir un regard plus extérieur, plus objectif sur les fêtes de Noël, sur tout ce que vous pouvez mettre en place, sur tout ce que vous pouvez changer, sur tout ce que vous pouvez communiquer pour passer un réel bon moment et le cas échéant, pour simplement trouver un autre moment à fêter avec votre famille. C'est pas si simple que ce qu'on pourrait penser de prime abord et ça reste extrêmement intéressant comme je le disais, pour pouvoir guérir vos blessures familiales profondes. Donc ne balayez pas d'un revers de la main ces fêtes-là. Réfléchissez vraiment à tout ce que je viens de vous dire et essayez de voir, d'examiner quelles dynamiques sont en place dans votre famille, qu'est-ce qui se passe et ouvrez le dialogue. Ouvrez le dialogue avec votre famille, avec votre belle famille. Ouvrez le dialogue, que ce soit de façon douce ou de façon un peu plus émotionnelle.
c'est pas grave. Faites comme vous le pouvez. On peut pas toujours être perché en observateur sain toute la journée. On fait comme on peut en fonction de ce qu'on est au moment où on est. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à comprendre pour enlever cette culpabilité. On n'est pas des bouddhas, en tout cas pas encore. On n'est pas toujours objectif dans notre façon de réagir. Mais même si vous arrivez à dire ce que vous avez sur le cœur dans la colère, c'est pas la meilleure des façons, mais c'est quand même une façon. Vous aurez passé un message. Et vous n'aurez pas la réponse attendue sur le moment parce que vous l'avez dit dans la colère, donc forcément ça va venir animer une blessure chez l'autre qui va vous répondre certainement dans la colère ou dans la vengeance ou dans d'autres schémas qui sont pas très nourrissants. Mais le message sera passé. Je vous invite donc à réfléchir à tout ça, à quand même essayer de trouver un moyen plus pédagogique et on va dire qui laissera plus la porte ouverte à la communication pour transmettre vos messages. Mais l'important reste, je pense, de transmettre ce que vous pensez réellement. Alors, peut-être que dire à Tata Ginette ce que vous pensez d'elle pendant que tout le monde mange dans un grand silence, c'est peut-être pas le moment le plus recommandable. Je pense que voilà, quand ça cible quelqu'un en particulier, c'est toujours mieux de lui parler en face à face plutôt qu'au milieu du groupe, parce que ça met quelque chose en place dans une dynamique et puis ça pousse l'autre à réagir de façon agressive en fait, parce qu'il va il va se sentir humilié, ça va réveiller la blessure d'humiliation face à tout le monde et puis ça va réveiller le protecteur et du coup il y aura une mise à distance qui peut être plus ou moins violente. Donc servez-vous de ces fêtes comme un travail d'introspection, comme un cadeau pour voir ce qui se passe dans votre famille, pour guérir votre famille, pour vous guérir vous et pour pouvoir avancer sur votre chemin plus sereinement. Les premières confrontations ne seront pas forcément agréables, parce que peut-être que vous êtes le petit mouton noir de la famille, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire la personne qui va venir mettre le doigt ou mettre en lumière un problème qui est récurrent dans votre famille. Mais c'est pour le mieux. Vous allez permettre à votre famille d'aller mieux. Vous allez permettre à votre famille de guérir de ses blessures. Petit à petit, ça prendra le temps qu'il faut, mais tant que personne ne parle ouvertement de ce qui se dit tout bas, les blessures ne guériront jamais. Sur ce, j'espère que vous passerez de merveilleuses fêtes dans quelques circonstances que ce soit. Et sachez que si vous avez besoin d'approfondir votre travail personnel, je suis coach relationnel et je peux vous aider à aller plus loin dans ce cheminement, dans la reconnaissance de vos croyances, de vos blessures, de vos schémas intérieurs, de vos schémas comportementaux, émotionnels et mentaux, et que je peux vous aider à mettre tout ça au clair et à avancer sur votre chemin pour guérir de vos blessures et changer les choses concrètement dans votre quotidien. Changer votre façon de percevoir les choses, changer votre façon d'y réagir et changer du coup l'impact que vous avez sur les gens autour de vous. Car c'est en travaillant sur vous-même que vous allez changer la dynamique qui se passe autour de vous. C'est en travaillant sur vous-même que vous ferez en sorte que Tata Ginette se sente mieux dans ses baskets et qu'elle ne ressente plus le besoin de vous mettre face à cette blessure. Car on se fait réagir mutuellement. S'il n'y a pas de blessure, l'autre n'a pas besoin de mettre en relief cette blessure-là. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider à y voir plus clair dans toutes ces dynamiques, parce que c'est quelque chose qui me passionne réellement. C'est incroyable tout ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour l'améliorer, pour améliorer ses relations globales, que ce soit personnelles ou professionnelles. Et je trouve que ce sont des choses qu'on devrait apprendre à l'école, très sincèrement, parce que c'est tellement fondamental pour avoir une vie la plus saine possible. Alors, on n'est pas des bisounours, on passe forcément par des phases basses, par des phases de basse énergie où on n'est pas bien et tout ça, et c'est complètement ok, il n'y a pas de souci avec ça. Apprendre à l'accepter, apprendre à savoir lâcher prise, à savoir y laisser la place, le tout est de communiquer et de apprendre à gérer ses émotions pour le faire le plus efficacement possible. Parce qu'on ne peut pas communiquer de toutes les façons en attendant que toutes les façons mènent à une compréhension de la part de l'autre. Pour qu'il y ait une communication efficace, il faut mettre certaines choses en place dans notre façon de nous exprimer pour pas déclencher le protecteur chez l'autre.
Et ça, c'est tout un tas de choses, tout un monde qu'on peut explorer ensemble. Donc, j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté pour pouvoir vous aider à cheminer sur votre propre chemin. En attendant, de très belles fêtes à tous.